Avec Laurent Voulzy ce matin pour la sortie de son double best-of 21 souvenirs, 21 pépites de Laurent Voulzy en chanson le 12 décembre, la sortie du best-of et puis la tournée dans toute la France. Et on va passer au cinéma maintenant avec Olivier Benkemoun. Dans un instant, vous nous direz votre anecdote sur Laurent Voulzy. Alors, j'espère qu'elle est bonne. Mais d'abord, la sortie en salle de Insaisissable 3. Oui, un film avec des voleurs, avec un diamant et avec le Louvre. Même si c'est celui d'Abu Dhabi, c'est un peu une coïncidence quand même, hein. Des voleurs, un diamant, le Louvre. Bon, je dis ça, je dis rien. Dans le monde de la magie, tout ce qui disparaît réapparaît. Ça fait du bien de se revoir. Ouais, ça fait du bien. Enfin, ça fait 10 ans qu'on les avait pas vus. Je sais même pas s'ils nous ont vraiment manqué. Je suis pas sûr. Insaisissable. Je sais pas si tout le monde connaît cette franchise ou pas? Oui. Les magiciens. Ouais, c'est une bande de magiciens. Ils se font appeler les cavaliers. Ce sont évidemment les plus grands illusionnistes du monde. Ils font des trucs. Alors, ils font des trucs à la Tom Cruise. Ils montent de grosses opérations comme dans Ocean's 11. C'est technologique, c'est physique, c'est malin. Et en plus, ils savent nous vendre de l'inédit, du jamais vu, du fantastique, monsieur Hill. Je vous parle du tour de magie le plus énorme et le plus stylé que vous ayez jamais vu. C'est maintenant ou jamais. C'est quoi le tour? Ouais, c'est quoi le tour? C'est quoi le tour? C'est du vol. Ouais. Le vol d'un gros diamant brut qui a vaguement la forme d'un cœur et qui va être mis en vente par une femme richissime héritière d'une longue lignée de vendeurs de diamants qui les revend à des chefs de guerre, à des narcos, etc., etc. Donc, dans ce vol, il y a un petit côté Robin des Bois. Et par différents tours de passe-passe, d'illusions, de déguisements, eh bien, les cavaliers vont mettre en scène le chapardage du gros diams devant les caméras du monde entier. Mes cavaliers, vous avez été réunis dans un but précis. Faire tomber 2 générations de criminels en un tour de passe-passe. Sésame, ouvre-toi. Voilà, abracadabra, suivra une course-poursuite qui passera par Anvers pour les diamants, la France avec un super château de la magie, une sacrée bagarre avec des policiers municipaux dignes des gendarmes à Saint-Tropez. Je sais même pas si ça a été tourné en France d'ailleurs. Et enfin Abu Dhabi pour son désert et pour la scène finale dans le magnifique bâtiment de Jean Nouvel qui abrite le Louvre. Ah oui, j'avoue que la magie c'est sympa en live. Au cinéma c'est pas aussi bon, si vous voulez. Le script, c'est un peu, je prends tous les clichés sur la magie, je mélange dans mon haut de forme, j'y ajoute des jeunes magiciens et je remue. Dans ce troisième volet, on va retrouver des comédiens de la première heure, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, mais aussi des petits nouveaux pour créer une toute nouvelle bande de cavaliers qui surgissent au fond de la nuit. 8 magiciens contre un réseau criminel international. On a toutes nos chances. Il y a quand même un peu d'humour, une petite bagarre des anciens contre les nouveaux, une bagarre d'ego, surtout parce que les super magiciens, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, ils ont tous un ego monumental, les filles comme les garçons d'ailleurs, mais surtout les garçons. Encore une fois, il y a pas mal d'actions pour compenser un scénario assez faiblard, mais là où le film porte bien son nom, c'est quand on vous explique comment la bande réussit ses super tours de magie, et là c'est vraiment insaisissable. Le spectacle vous plaît? On s'est éclaté. Voilà. Insaisissable 3. On s'est moyennement éclaté quand Vous même. Êtes moyennement éclaté. Ouais, on n'y va pas quoi. On y va. Un petit 2,5 sur 5. Allez, oui, c'est vraiment pour vous faire plaisir. La moyenne, une petite moyenne parce que je suis. C'est un film à regarder le dimanche à la maison, non? Ça, oui, voilà. La question c'est est-ce que ça vaut 15 € de cinéma? Oh, je sais pas, non. Non, ouais. Bon, ça coûte pas 15 €. C'est réglé. Insaisissable 3, c'est en salle depuis hier. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. Vous voulez la petite anecdote de cinéma? Avec Laurent Voulzy n'a pas fait de cinéma, mais il a composé de la musique de films. Et il n'est pas crédité sur ses films. Parce que c'est des films un peu olé, Laurent Voulzy. Et ouais. Alors il faut vérifier le nom des films. Est-ce que Le Désirable et le Sublime 1970, ça vous dit quelque chose? Ok. Est-ce que La Poupée du Plaisir 1973? Mais qu'est-ce que c'est que cette anecdote? C'est le pouvoir des fleurs. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, bien sûr. Non. Mon anecdote est vraie. Non, c'est vrai. C'est la petite anecdote d'Olivier. mais alors que je évidemment jamais caché. Non, mais c'était au début où j'étais dans cette maison de disques. Là, j'avais fait mon premier disque, il y avait le succès dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on m'avait proposé par un des chanteurs qui était dans la maison de disques, qui jouait dans un film, m'a dit le metteur en scène cherche à quelqu'un pour faire la musique. Je lui ai fait écouter ton disque. Il lui dit il serait d'accord pour que tu fasses la musique du film. Alors c'était un film érotique, oui, du dimanche gentillet, soir. oui, gentil, mais
Dans un manoir. Mais ensuite, à un moment, ça partait un peu moins. Non, ensuite, bien plus tard, ils ont rajouté des scènes. Ah oui. Un peu A plus posteriori. Après. À postérieur. Voilà. Et après, j'ai refait une autre musique de film érotique. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, c'est pas du tout les titres que vous avez dit. Non. C'était puis, Lolo et les copines, ça n'a rien à voir. Et plus tard, quand le succès est venu, on m'a proposé des musiques de films beaucoup plus grand public. Et ça. Ouais. Voilà. Alors, un des derniers que j'ai fait, c'était un film de Jean Becker qui s'appelle La tête en friche. Ouais. Alors que ça, c'était très. Bon, on va continuer à parler musique avec vous dans un instant. Laurent Voulzy, on va jouer aussi avec un auditeur. À tout de suite.